La robotique militaire, un secteur aussi patriotique que lucratif. L'avenir de ces jeunes ingénieurs est assuré. Le Pentagone veut qu'un tiers de ses véhicules de combat soient autonomes d'ici 2015. L'entreprise de Bob a doublé son chiffre d'affaires l'année dernière. Vous pouvez le porter, c'est très léger, facile à déployer. Vous avez qu'à le décrocher là. Vous remettez le sac et voilà. Vous êtes prêt à casser la baraque. Cette course aux armements robotisés provoque l'inquiétude. Pour l'instant, ce sont des humains qui contrôlent les robots et qui décident quand tirer. Mais de nombreux experts sont persuadés que l'armée utilisera bientôt des machines capables de faire feu toutes seules. Dans 6 ans, le marché global pour la robotique de guerre vaudra plus de 40 milliards de dollars, presque 100 fois plus qu'aujourd'hui. L'armée suisse, quant à elle, joue sa grande muette. Elle a déjà testé un robot similaire, mais a refusé de nous donner plus d'informations. Ce petit robot ressemble au personnage du film d'animation Wall-E, mais attention, il est beaucoup moins sympathique. Après les drones, voici les robots terrestres armés. Nous sommes près de Boston, aux États-Unis. C'est ici qu'a été construit ce fantassin d'un genre nouveau, piloté à distance. Là, nous avons des haut-parleurs qui permettent de diffuser un bruit strident pour faire diversion. Il y a aussi un laser pour éblouir les personnes, mais qui ne les rend pas aveugles. Là, c'est un lance-grenade. Et enfin, une mitrailleuse M240 qui peut tirer des centaines de coups. Fini la guerre telle qu'on la connaissait jusqu'à aujourd'hui. 4000 robots militaires sont déjà en service en Afghanistan et en Irak. Jusqu'à aujourd'hui, ils étaient utilisés pour désamorcer les bombes au bord des routes. Les GI pourront désormais compter sur eux pour la reconnaissance armée et un jour peut-être pour les remplacer complètement sur le terrain. Direction l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Dario Floriano est professeur en robotique. Pour lui, les robots doivent servir les humains en accomplissant des tâches ménagères ou des missions de sauvetage, par exemple. Une agence gouvernementale européenne lui a demandé de développer un robot militaire. Il a refusé. L'un des risques, c'est de croire que les guerres deviennent plus faciles à faire, dans le sens qu'ils sont plus propres, parce qu'en fait, il n'y a pas de soldats qui sont engagés dans cette guerre. Peut-être c'est le cas dans le sens que l'armée qui a les robots aura moins de morts, mais il y aura quand même des morts de l'autre côté. Et en plus, ça peut inciter à faire plus de guerres, parce que faire la guerre, c'est plus facile. En plus, il y a ce détachement émotionnel, peut-être. À cause de la robotique, la guerre ressemblera de plus en plus à un jeu, selon les experts. La preuve, retour à Boston, au siège de l'entreprise qui a développé le premier automate tueur. Ouais, c'est un peu comme un jeu vidéo. En fait, je joue beaucoup en ligne. Quand je suis venu ici, j'étais dans mon élément.